Donc, l'enregistrement a commencé. Sissi, Valérie, bonjour. 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 Bien, Sissi, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois avec toi aujourd'hui? Enfin, toutes les deux avec toi aujourd'hui serait plus correct. Ouais. Alors, je vais lire mes petites notes parce que j'ai écrit pas mal de choses. Alors moi déjà, ma mère m'a placée chez une de mes tantes à l'âge de 3 mois parce que elle ne voulait pas d'enfant et quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a pleuré et elle n'était pas du tout prête à m'assumer. Donc, elle m'a placée chez une de mes tantes. Ma mère, c'était quelqu'un de très dépressif, donc ça n'a pas arrangé non plus les choses. Enfant, je n'étais jamais sûre de moi, toujours peur de faire mal, euh, très timide en public, et encore en ce moment d'ailleurs. J'ai eu aussi beaucoup de problèmes dentaires, surtout des abcès dans la mâchoire du bas. J'ai toujours été très très embêtée avec ça pendant ma jeunesse. J'ai eu aussi et Alors, j'ai est-ce que toujours c'est des... encore le cas? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors les abcès, je ne sais pas trop parce que quand j'ai pris mon rendez-vous pour la session, une semaine après, j'ai fait une infection au niveau des gencives, cette fois du haut, avec la lèvre supérieure qui s'est mise un peu à gonfler. Du coup, il a Alors, fallu que je prenne des antibiotiques. pour t'aider un peu, Oui. je vais te dire une chose. Attends. Lors de la présentation des points, l'important, c'est que je connaisse, certes, certains événements prégnants, certains événements marquants de ton histoire passée, mais l'important, c'est de savoir ce sur quoi tu souhaites travailler dans notre présent. C'est-à-dire tout ce qui te préoccupe là, à l'instant où je te parle, dans ta vie psychique, ta vie physique. Ouais, d'accord, d'accord. Alors, mes points de référence. Donc, mes douleurs dentaires avec mes saignements de gencives, ça, c'est très, très embêtant. Mon problème essentiel, c'est ma douleur abdominale côté gauche sous les côtes, avec des vomissements. Donc ça, j'ai été voir le médecin, j'ai passé des examens et rien n'a été trouvé. Donc ça me fait aussi comme des coups d'aiguille des fois. C'est pas trop. Alors que bon, moi je j'ai pas de problème particulier de santé. Enfin bon, voilà. Ensuite, je suis très stressée et beaucoup plus depuis que j'ai pris le rendez-vous pour la session, avec des fois limite même des instants où j'ai l'impression que je vais un peu tomber folle. Enfin, c'est bizarre. Mais ça dure très peu de temps, mais je sais pas, mon esprit, je sens que ça part, quoi. Mais ça dure très peu de temps, C'est franchement, Que l'esprit, ça part, c'est-à-dire on parle de sorte d'absence. oui, voilà, un peu ça, un peu ça. Ouais. Mais ça dure quelques secondes, c'est pas heureusement, parce que sinon, je pourrais commencer à paniquer. Alors, petite, j'avais toujours l'impression que quelqu'un était derrière moi à me suivre. Je me retournais toujours parce que j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait quelqu'un. Toutes les nuits, je suis réveillée, mais c'est pareil, depuis que j'ai pris le rendez-vous avec la session, ça va mieux. Mais toutes les nuits, vers 3 heures du matin, je suis réveillée, j'ai l'impression que quelqu'un me réveille, et j'ai des palpitations, j'ai mon cœur qui s'accélère à fond. Voilà, je sais pas. Donc du coup, maintenant, je dors avec une lumière. Parce que je suis pas tellement Et rassurée. avec la lumière allumée, les phénomènes ont tendance à se reproduire ou pas? Ça s'est reproduit une fois,
mais avec la lumière, effectivement, c'est plus calme. C'est plus calme. Ouais. Alors ensuite, alors justement à propos de mes vomissements, ça je l'ai noté parce que je trouve ça quand même important. Dans la nuit du 20 au 21 mai, j'ai eu de nouveau des vomissements, mais vraiment des petites intensités. Mais après, j'ai entendu une voix qui m'a parlé, mais alors j'ai absolument rien compris. Mais quelqu'un m'a parlé juste après. Pour me dire quoi, je sais pas, parce que j'ai pas compris ce qu'il me disait. Donc, voilà. Donc la voix, ça faisait quoi? C'était juste un son? Non, Qu'est-ce qui... non, 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 C'était une c'était pas voix. un son, c'est ouais, une voix plutôt masculine qui m'a parlé, mais j'ai rien compris. Je sais pas, j'ai rien compris du tout. Et depuis, ben, je n'ai plus de vomissement. Là, ouais. Par contre, là, à midi, pour le repas de midi, j'ai eu de nouveau des douleurs, là, côté gauche, comme ça me faisait avant, des coups comme des coups d'aiguille, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Voilà. J'ai aussi des rougeurs au visage, et alors ça m'ennuie beaucoup. Je suis très complexée. J'ai ça depuis que je suis adolescente. Pas toujours, mais quand j'ai du stress ou quand je sens que j'ai des rougeurs qui arrivent. Et ça m'a toujours complexée et ça me complexe encore. Parce que bon, dans la vie de tous les jours, c'est pas spécialement évident, quoi. Des fois, on a des remarques pas tellement sympas. J'ai aussi une transpiration excessive. C'est pas, ça vient comme ça d'un seul coup, je transpire, quoi. Voilà. Depuis aussi une semaine, j'ai eu une démotivation totale pour aller travailler, mais alors complète, avec l'impression que je devrais changer de profession. Enfin, je sais pas, comme si on me disait mais arrête de travailler, reste chez toi, passe à autre chose. Je sais pas. Depuis une semaine, tu dis? Et bon, je suis très très attirée par le paranormal. Je suis très intuitive. Je pense que j'ai aussi un peu de magnétisme. Donc je me demande si je devrais pas m'orienter vers ce côté-là, mais pour l'instant je suis sûre de rien. Je sais pas. Je sais pas trop. Je suis pas. J'ai un peu peur de ce qui pourrait se passer. Enfin voilà. Aussi au niveau du ventre, j'ai aussi des polypes aux ovaires. C'est pareil, j'ai passé des examens et tout ça. Ça nécessite pas d'opération, mais j'en ai quand même plusieurs hein, au niveau du ventre. Hein. Et à un moment, ça me faisait des douleurs, mais là, pour l'instant, plus de douleurs. Voilà. J'ai aussi des problèmes d'oreilles, avec beaucoup de cérumen dans les oreilles. Il faut des fois que les personnes me parlent un peu plus fort, parce que donc ce qui fait que tous les 6-7 mois, je suis obligée d'aller chez l'otorino pour me faire déboucher mes oreilles, sinon c'est et ça dure depuis toute petite. Hein. Voilà, j'ai eu ce problème-là depuis très longtemps. J'ai fait aussi un rêve il y a quelques mois qui m'a beaucoup perturbée, parce que je croyais vraiment que c'était réel. Je me suis réveillée avec plein de sang dans la bouche, prête à tout cracher. Donc c'était un rêve. Oui, un rêve, mais pour moi, j'avais l'impression que c'était réel et ça m'a fait paniquer. Je me suis réveillée, j'étais complètement paniquée, quoi. Complètement paniquée. J'ai aussi, je vais le dire quand même, je sais pas si ça a un intérêt, mais bon. Une fois que j'ai pris mon rendez-vous pour la session,
Le lendemain, les gens me regardaient en ville, hein, enfin quand je sortais, les gens me regardaient avec insistance et me disaient bonjour, alors que je les connaissais pas. Ça a duré toute une journée. Alors bon, ça m'a fait sourire parce que bon, ça m'a fait plaisir. Surtout, je me suis dit tiens, on me dit bonjour alors que bon, alors je sais pas trop, voilà quoi. Donc bon, euh, ouais, voilà. C'est pareil, depuis quelques semaines, j'ai une douleur au niveau de l'estomac qui dure pas trop longtemps, mais d'un seul coup, comme ça vient, ça me fait une douleur au niveau de l'estomac, alors que bon, d'habitude, j'ai jamais ce problème-là. Bon, je sais pas trop non plus. Bon, c'est pareil, depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai aussi un peu d'acouphène à l'oreille gauche. Avant, tu Mais n'en c'est avais pas? pareil, non. Mais ça ne dure pas, hein. C'est pareil, ça dure peut-être quelques minutes et après c'est terminé. Mhm. Voilà. Alors après, si on a le temps, parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je sais pas si on aura le temps. J'ai une petite chatte qui s'appelle Praline, qui a 13 ans, qui est très fusionnelle avec moi, qui dort avec moi et tout, et qui a aussi des problèmes de vomissement assez réguliers. Donc, je l'avais emmené chez le vétérinaire, il lui a donné un antivomitif. Bon, ça a été efficace, on va dire 15 jours, et puis maintenant, il n'y a plus de... Voilà. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'elle a récupéré mes symptômes, ou je sais pas, enfin, Ok. il y a... Voilà. Euh, bon, bah voilà, je pense que c'est tout. Oui, Bien. Alors, Sissi, oui, on y va. ouais. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Je crois que oui, je vais appuyer, mais je pense que c'est côté carrément à gauche. D'accord. Je coupe. D'accord. À tout à l'heure. On te quitte pas d'un instant. Alors, je te dis pas à tout à l'heure, puisqu'on reste ensemble. Bien. Valérie, prête? Oui. Ok, avant de commencer, est-ce que tu veux me faire part de tes sensations durant cette présentation des points? Oui, alors j'ai vu deux choses. Avant qu'elle parle de cette présence derrière, je voyais déjà un homme derrière elle. Et aussi, je l'ai vu qui faisait des allers-retours entre sa maison et une navette d'un laboratoire, quoi. Il y avait vraiment des allers-retours assez fréquents Dis-moi une dans chose. cette... oui. Cet homme que tu as vu, elle Mm. mentionnait une présence qui la poursuivait enfant. Là, Oui, cet homme, tu me parles de cette présence qui la poursuivait en tant qu'enfant ou de quelque chose, de quelqu'un présent en ce moment? c'est quelqu'un qui est toujours présent en ce moment. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le ressente pas dans le présent, qu'elle n'ait pas ces sensations comme quand elle était petite fille? Parce qu'elle a modifié ses perceptions, en fait. Modifier ses C'est-à-dire, perceptions? oui, c'est-à-dire que petite, elle avait plus d'ouverture et donc elle ressentait plus les choses. Et au fur et à mesure, avec les peurs, tout ça, elle s'est comme refermée, en fait. Et elle a moins ses perceptions aujourd'hui. Mais je le vois, il est toujours là, il est toujours derrière elle. Bien, pour le moment, tu vas détourner ton focus de lui et regarder Sissi dans les yeux. Regarde son ADN, approprie-toi-le et dis-moi s'il s'agit bien de Sissi qui est avec nous sur le plan physique. Oui, c'est complètement elle, oui. Bien, c'est complètement elle. Est-ce qu'elle est consciente de la présence de cet homme? Alors, elle me dit, il est là pour moi, il est là, il m'accompagne. C'est comme si pour elle c'était une aide en fait. Une aide. Oui, Mhm. Identifie cet homme. On fait la même chose. Reconnaissance de son identité éthérique.
Oui, c'est un être, quoi, c'est un homme, être humain. J'ai l'impression qu'il y a comme un lien entre eux, en tout cas. Euh, je dirais Laisse pas que venir c'est les quelqu'un de sa informations. famille. Je vois pas que c'est quelqu'un de sa famille, mais c'est plutôt quelqu'un qui l'aurait déjà connu avant. Demande-lui son nom, à lui. J'entends Bertrand. Comment est-ce qu'il se tient, pardon, par rapport à elle? Il est derrière elle mais il est pas collé à elle, hein. Il y a une certaine distance, mais il est derrière elle. Est-ce qu'il la touche? Non, il la touche pas. Dis-moi une chose, est-ce que tu sens que cet homme est incorporé en ce moment même dans un corps physique ou pas? Je dirais oui qu'il est incorporé parce que c'est ce qui m'est venu de suite avant que tu me poses la question. Est-ce qu'elle le connaît sur le plan physique ou pas? Elle me dit j'aurais pu le connaître, mais je ne le connais pas. Euh, Elle me dit il veille sur moi. C'est ce qu'elle me dit. Fréquentiellement parlant, comment est-ce que tu sens cet homme? Bah écoute, quand je me rapproche de Sissi et de cet homme, j'ai mal à la tête tout de suite. Et je dirais que fréquentiellement, j'ai l'impression il est à peu près au même niveau qu'elle. Justement, dans le cas d'une Ouais. interférence humaine, il y a toujours un ciment fréquentiel, une syntonisation sur une base de fréquence. Nomme-la. Quelle est l'émotion qui permet cette syntonisation fréquentielle? J'ai la tristesse qui est présente. C'est comme s'il voulait pas se séparer en fait. J'ai vraiment ça comme si il voulait pas se séparer d'elle et qu'elle veut pas se séparer de lui non plus. Il y a vraiment quoi, comme un espèce de lien, mais ancien en fait, hein, entre eux. Et elle me répète encore, il veille sur moi. Il veille sur moi. Ok. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Maintenant, j'ai besoin de savoir, en dépit du fait que nous sommes là déjà depuis quelques minutes à récolter des informations, si Sissi est consciente de notre présence aujourd'hui auprès d'elle. Alors, elle est consciente de notre présence, mais en même temps, elle voit qu'on est là, mais elle n'a pas forcément la conscience de qu'est-ce qu'on vient faire en fait. Qu'est-ce Elle qu'on me vient dit, faire? on est là, elle nous accepte en tout cas dans son, avec elle quoi. Là, il n'y a aucun souci. Et en même temps, elle me dit, mais on discute quoi. Pour elle, c'est on discute. Voilà, on discute. Donc elle ne reconnaît pas mes intentions à l'égard de notre session, de ce travail. Non, 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 elle a pas cette idée-là en fait. Pour elle, on échange, on discute, mais elle voit pas pourquoi en Valérie, fait. à défaut de Oui, reconnaître mes intentions, j'aimerais l'inviter à reconnaître les intentions de son propre corps physique, de cette enveloppe qui abrite cette partie subliminale. Fais un jeu de va-et-vient entre corps physique et partie subliminale. Montre-lui qu'elle nous envoie aujourd'hui. alors c'est particulier parce qu'elle me dit je l'aime pas, j'aime pas cette partie-là de moi, j'aime pas cette partie. Elle me dérange, j'aime pas. Alors qu'est-ce C'est qu'on ce qu'elle fait? me dit. On s'en débarrasse? Elle me dit oui. Ah. Regarde comment le corps physique est affecté par cette situation ésotérique. Là. Il y a comme une souffrance vraiment physique, c'est ce que je sens. Et, et en même temps, une espèce, je
je dirais, une espèce de résignation que je ressens aussi. Demande à Sissi si elle veut bien parler directement avec moi. Pour Oui, parler. elle me dit oui, je veux bien. Tu me permets de lui parler directement? Oui. Ok. Alors laisse-moi parler directement avec Sissi. Sissi, Oui. comment ça va? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tu mets du temps En pour me fait, répondre. ça va bien, mais je crois que c'est un peu difficile quand même d'être là, hein, D'être là où ça? avec vous. Est-ce que tu me parles de ton corps physique ou de cette partie de toi qui est en train de s'exprimer? Non, c'est fatigant, ça me fatigue. Avec Bertrand, tu te sens tout aussi fatigué? Non, Bertrand, il est avec moi parce qu'il me protège. Quel est le danger? De quoi doit-il te protéger? Ben, de méchants personnages qui pourraient venir m'embêter. Il existe donc des méchants personnages? Oui, j'en ai vu quelques fois et je les ai pas du tout aimés. Je sais qu'il est là depuis un certain temps. Il te suit partout où tu vas. Oui. Il est tout le temps là ou il lui arrive de partir de temps à autre? Non, des fois il part, mais j'aime pas quand il part. Et où Je il va préfère quand il est là. quand il part? Si. Parce qu'il a une autre vie. Il me dit qu'il a une autre vie, qu'il doit faire des choses sans moi aussi. Une autre vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-lui. Il te montre cette autre vie. Tu n'es pas curieuse? Il me fait voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec lui aussi. Qui sont ces autres Mais personnes? je vois une autre femme. Des femmes, je vois que des femmes. Qui est Bertrand pour Sissi? Qui est-il? C'était mon amour. C'était mon amour, c'est lui qui prenait soin de moi. Mais qu'est-ce qu'il fait là s'il est aussi avec une autre femme? Que je comprenne. Je comprends pas pourquoi il est avec une autre femme. Il m'avait dit qu'il était avec moi. Ok. Sissi, est-ce que tu comprends pourquoi je prends le temps de discuter avec toi, de me renseigner sur toi? Non, je comprends pas vraiment pourquoi. J'aimerais attirer ton attention un instant sur ton corps physique, celui-là que tu nommes un peu encombrant. Je l'aime pas, je l'aime Qu'est-ce que pas tu n'aimes pas de ce celui-là. corps? J'aime pas parce qu'il y a plein de choses qui massent. J'aime pas. Dis-moi ce que tu n'aimes J'aime pas. pas. Fais-moi comprendre. J'aime pas ce qu'il est, je veux pas de ce corps, c'est comme si c'était pas à moi. Il est pas, j'aime pas, il me convient pas. Quel corps te conviendrait? Voyons si j'ai ce type de corps en réserve. Je sais pas, j'aimerais bien avoir un corps qui va vite, 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 très très vite. Qui soit pas limité. Pour autant, si tu disposes de quelques informations sur cette planète, sur sa densité, sa gravité, tu sais que nos corps ne peuvent être qu'autrement lourds, qu'autrement pesants, limités et certainement pas légers ni rapides. Oui, je sais que c'est compliqué, mais je voudrais un corps qui soit plus rapide. Pourquoi plus rapide? Plus rapide plus rapide pour comprendre, pour se réparer, pour bouger, je voudrais qu'il soit plus rapide.
Je suis désolée de te dire que je ne dispose pas de ça en stock, en tous les cas, pas sur Terre. Nous sommes tous comme pourvus de la même façon. D'accord. Mhm. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un corps physique? C'est dur, ça fait. C'est comme si on était dans un vêtement trop petit pour soi. C'est lent, c'est très très lent, ça va très doucement et en plus, on capte rien, c'est pénible. Quand tu es avec Bertrand, les choses te paraissent tout aussi compliquées, tout aussi difficiles à comprendre, à sentir. Non, c'est simple avec lui, il est là, il me protège et je suis bien avec lui. De quoi est-ce qu'il Je te me parle? sens De quoi bien. est-ce que vous vous parlez tous les deux? On se parle de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on a envie, de ce qui a été, mais j'aime pas trop parler du passé, de ce qui a été. J'aime bien pouvoir discuter de ce qu'on a envie, de ce qu'on veut Moi, j'aimerais pour tous les deux. m'arrêter sur ce passé. Qu'est-ce qui a été entre toi et Bertrand sur le plan physique? Avez-vous déjà partagé un moment pleinement, tous les deux, dans un corps physique? Oui, mais c'était pas bien. C'était pas bien, quoi. J'ai pas aimé. Lui, il a pas aimé non plus. Pourquoi Et non? c'était très difficile. Il a fallu qu'on en vienne à disparaître pour pouvoir être plus libre. Mhm. Ok. Bien. Laisse-moi un instant avec Valérie. Valérie, Oui. déconnecte. Déconnecte. Bon, ça y est. Déconnecte. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Ouais, je me sens bien. Oui? Ouais, je me sens bien. Comment est-ce que tu te sentais quand tu l'as canalisé? Euh, J'avais une espèce de pincement ici au cœur et, euh, et je sentais que pour moi c'était assez pesant en tout cas. Ok. On peut continuer? Ouais, Bien. ça va. Adresse-toi au dénommé Bertrand maintenant. Mhm. Est-ce qu'il est conscient d'avoir un corps physique? Il me dit non, je veux pas. C'est ce qu'il me dit aussi. Il me dit je veux pas, je veux pas, je veux pas, j'aime pas. Il est un peu, je dirais, c'est un peu la même chose que Sissi. Il est avec elle et il me dit non, le corps physique, j'aime pas, j'aime pas. Ok. Il me dit ça sert à rien en plus. Je sens que ça va être simple. Ok. Bien. Laisse-moi parler à Sissi une fois encore. Valérie, Oui. laisse-moi Mm. parler avec Sissi. Sissi? Mm. Oui. Bien, je t'ai laissé, mais je n'en avais pas fini avec toi. J'avais oublié mon objectif premier. Je m'y perds dans ce détachement entre le physique et le corps éthérique. Sissi, est-ce que tu n'as aucune idée de ce pourquoi je suis là? Non, je sais pas pourquoi tu es là. Moi, je me sens bien là. Ton corps Je physique. suis bien. Ton corps physique. Celui que tu as intégré, celui dans lequel tu es entré. Écoute-moi. Celui dans lequel tu es entré, il y a plusieurs années, ce corps-là ne présente pas le même état d'équilibre que toi en ce moment. Il est en souffrance et il aimerait retrouver un bel équilibre énergétique, physique. Mm. Je sais pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas y aller là, je veux pas. Alors pourquoi tu as intégré ce corps si tu ne voulais pas y entrer?
Parce que j'ai dû repartir encore, mais je voulais pas, c'est... Pourquoi est-ce que tu es entré dans ce corps si tu ne voulais pas? Si je ne veux pas les choses, je n'y vais pas. Pourquoi est-ce que tu es entré si tu ne voulais pas venir? Je me rappelle pas pourquoi. Tu ne te rappelles pas pourquoi? Je me rappelle pas pourquoi. Bien. Alors faisons ainsi. Discuter avec moi, tu l'autorises. Est-ce que tu me permets de fouiller, de farfouiller même dans ton histoire afin de porter à ta connaissance ces informations manquantes, ces parties manquantes de ton histoire? Comme un puzzle. On cherche les morceaux. Oui, parce que là, je trouve quand même étonnant que je puisse pas me rappeler. Moi aussi. Tu me laisses partir en quête de ces morceaux? Oui, il faut qu'on sache pourquoi là. Ok. C'est important. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, Oui. déconnecte. Cette fois, déconnecté. Ça y est. Déconnecté. On y est? Oui. Ok, bien. La déconnexion à chaque fois est un peu particulière, je dirais. Ça me fait des espèces de secousses. Ok. L'ADN est purement humain de Sissi? Oui, Compatible complètement. Oui, Ok. complètement, oui. Donc maintenant, ce qu'on va faire avec Sissi, c'est d'abord comprendre à quel moment il y a eu... Non. Avant ça, elle me permet de travailler pour elle et sur elle. Dans ce présent 2019, tu vas appeler dans cette session tous ceux connectés au champ énergétique de Sissi. Alors, je vois qu'il y a cet homme-là, Bertrand, qui est là, qui est toujours derrière elle. Et je vois aussi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5, 6 êtres en tout autour d'elle. Je vois qu'il y a je vois que c'est des grilles, quoi, qui sont là aussi. Ok, tu leur ordonnes immédiatement d'appeler leur chef. Je ne m'encombre pas avec la main d'œuvre. Ah bah, cette fois-ci, c'est une menthe religieuse. On dirait un chercheur en laboratoire. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Il y a un lien entre cette entité et ces allers-retours en laboratoire que tu mentionnais précédemment? Oui. Parce que je vois il récolte des choses, D'ores et déjà, dis-moi une chose. des informations, tout Cet ça. homme, ce groupe d'interférents, est-ce qu'il y a une connexion, une collaboration entre eux? Ou pas? Oui, ils sont tous là pour dans le même but. C'est le but, j'entends manipulation et comme si il fallait la séparer au plus de sa partie physique aussi. C'était le Alors, but attends, je n'ai pour pas compris la observer. réponse. Oui, L'homme, c'est-à-dire celui doté d'un oui, ADN humain, oui. est lié à ce groupe ou est manipulé par ce groupe? Il est manipulé par ce groupe au même titre que Sissi en fait. Et il récupère des choses sur elle et sur lui aussi, j'ai l'impression. Bien. Donc, comment se comportent les entités? Elles sont comme si ça s'affolait un peu là. Le Bien. fait qu'on soit là, ça bouge. Fige-les dans le marbre, dans le temps. Fige-les. Ça y est, c'est bon, ils sont figés là. Ils bougent Bien. pas. Maintenant, tu vas te servir des informations sur Sissi pour remonter le temps, Valérie, et aller au moment où elle rencontre Bertrand, que ce soit sur un plan physique ou éthérique, pour la première fois. Alors, ce que je vois, c'est qu'ils sont jeunes, tous les deux. Ils ont une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, mais pas grand-chose de plus. Et elle était en quête, en fait, de sensations fortes. Et du coup, je vois qu'elle s'est volatilisée de chez elle, en fait. Elle a fugué. Elle est partie de chez elle pour aller à l'aventure un petit peu. Et ils se sont rencontrés dans un lieu, ça ressemble à un bar-restaurant un peu, où il y a de la musique aussi.
Alors, Et où c'est sommes-nous? un Tu peux nous endroit. localiser? On est sur Terre, ça c'est sûr. Mhm. Ça me fait penser à Paris, en fait. Cette ville, ça me fait penser à Paris parce que je vois beaucoup de lumière. Si je vois des monuments et tout, et il y a vraiment l'ambiance parisienne, L'époque, quoi. est-ce que Parce tu peux la que dater? je dirais ça ressemble aux années 20-30 à peu Mhm. près. Ok, bien. Sauf que, j'ai dit le premier moment où il y a cette Oui. rencontre. Tu dis, elle se sauve pour aller le rejoindre, donc elle le connaît déjà. Non, en fait, elle se sauve de chez elle pour aller vivre une vie Qu'est-ce qu'elle fuit? d'aventure, de frissons, de tout ça. Qu'est-ce qu'elle fuit? Elle s'embêtait en fait. Elle s'embêtait où elle était. Elle s'embêtait. Elle s'embêtait. Elle avait envie de voir du pays, c'est ce qu'elle dit, et avoir des sensations vraiment comme si elle avait un besoin d'expérimenter des choses un peu plus fortes que ce qu'elle vivait parce qu'elle s'embêtait. Je voyais qu'elle regardait beaucoup de livres et qui la faisaient rêver et À ce elle stade, rêvait totalement de tout ça. énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? Écoute, là, je la vois bien. Elle est libre. Je vois qu'elle est libre. Je vois dans son corps, ça circule. Elle est pétillante. Elle est bien, quoi. Qu'est-ce qui fait que dans sa vie présente, elle ne se souvienne pas d'avoir été si bien, alors que c'est relativement récent en termes de Ouais. temporalité? Je vois que c'est dû aux interférents, en fait. Quelque part, c'est comme s'ils essayaient d'isoler, en fait, tous ces souvenirs pour pouvoir déjà, un, la manipuler, et puis deux, qu'il n'y ait pas de. C'est comme si ils voulaient pas qu'elle quoi, fasse le lien avec son corps physique, qu'elle soit pas en amour. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, avec son corps Qu'elle soit pas en physique. amour avec son corps physique. Va Ouais. à la première rencontre avec ce Bertrand. Oui, je le vois, ça me fait penser à un peu les bals un peu populaires dans les cafés parisiens, quoi. Ça me fait penser un peu à ça. Bien. Première rencontre. Les guinguettes, en fait. Mhm. Ouais. Depuis ce point temporel, tu vas avancer au moment où il y a interférence humaine. Bah, interférence humaine, en fait, il y a un moment, ils ont décidé c'est comme s'ils avaient fait quelque chose, entre guillemets, de mal. Et je vois qu'il y a comme en fait, un lien à la vie, à la mort, Qu'est-ce qu'on appelle de comme mal? si à ce moment-là, euh, je vois qu'ils ont voulu braquer quelque chose, quoi. Je sais pas si c'est un magasin ou c'était pour pouvoir avoir de l'argent, en fait, pour pouvoir faire. C'est comme si c'était considéré comme un casse, c'est ce que je vois. Mhm. Quand est-ce qu'il y a cette Et interférence, cette connexion entre l'un et l'autre? c'est comme si à ce moment-là, ils avaient décidé de s'appartenir l'un à l'autre et sur le plan physique et sur le plan éthérique, ça se fait aussi. C'est, ça me fait penser un peu, tu sais, à Bonnie and Clyde, l'histoire un peu, euh, Mhm. ces personnages, ça me fait penser un petit peu à ça. Ok. Et j'ai l'impression que ça les a inspirés en plus à cette époque-là. Comment meurt Sissi dans cette vie-là? Où je la vois enfermée, en fait, je la vois elle a été enfermée. Je pense qu'elle Emprisonnée? a été emprisonnée, ouais. Et, euh, et elle a été séparée de Bernard. Bernard ou Bertrand? Et Bertrand, pardon. Mhm. Et ça a été vraiment quelque chose pour elle. C'est comme si elle en était morte, quoi, parce que
Ça a été quelque chose de. C'est comme si on lui avait arraché une partie d'elle-même. Bien. Maintenant, on va quitter le plan physique Mm. et on va de nouveau s'intéresser à l'interférence humaine, cette fois sur le plan des énergies. On est où? On est quand? Bah, je vois que alors je vois je te raconte ce que je vois. Je vois lui et elle. En fait, c'est comme si il y avait une séparation entre lui et elle au niveau énergétique et que cette séparation, en fait, le système interférent crée lui pour Avant l'emprisonnement physique? ouais, j'ai l'impression que c'était pendant l'emprisonnement physique. Parce que c'est comme s'ils venaient à elle, parce qu'elle est dans cette souffrance, dans comme cette dépendance de ce Bertrand. Elle est vraiment, et comme ils viennent, comme ils se servent de cette séparation en fait, Mhm. et ils lui disent que À ce elle va stade, pouvoir être quand avec ils lui. viennent, quand elles se sentent comme déchirées, euh, Oui, une partie ôtées de d'elle-même. l'autre, Ouais, ouais. à ce stade, il y a déjà une connexion entre Bertrand et elle ou pas? Écoute, j'ai pas l'impression parce que Ok, bien. Alors c'est va ça simplement au vient moment de après. Ça vient l'interférence après. Ouais, ça sur un vient plan après. des énergies. Dis-moi ce qui Mm. se passe et surtout, qu'est-ce qui est détecté par le système interférent? Pourquoi viennent-ils pour elle? Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce de colère qui est là parce que et de mélangée de tristesse, de nostalgie, quoi. Il y a plein de choses qui s'entremêlent en fait en elle Mhm. à ce moment-là. Et ça fait comme un, ce que je vois, ça fait comme un phare en fait, et on met le projecteur sur elle, quoi. Elle met le projecteur sur elle à la limite pour dire, bah voilà, je suis là, faites de moi ce que vous souhaitez, quoi. Rapporte-moi la conversation subtile entre les interférents et la partie subliminale de Sissi. En fait, ce que j'entends, c'est qu'ils se servent de Bertrand, de lui, de ce souvenir, pour lui dire, tu sais, il est déjà avec nous, tu peux venir toi aussi parce que tu pourras vivre toujours ainsi Est-ce qu'ils lui avec présentent lui. Bertrand? Est-ce qu'ils le font venir? Non, ils lui font pas venir et ils se servent de ça au contraire pour la faire elle aller encore plus parce qu'elle veut Donc, vraiment s'ils ne se quelque part le servent retrouver. simplement que des informations dont ils disposent parce qu'ils sont connectés également à lui, quand est-ce que ces deux humains vont se retrouver cimentés, unis? Ce que je vois, c'est que c'est comme si tout. C'est bizarre parce que j'ai la sensation que le ciment se fait avant et pourtant quand je regarde, eh ben je vois pas que ça se fait avant quoi. Je vois que Avant, ça il ne se fait. s'agit que d'une sorte d'accord entre les deux, accord Ouais, tacite ouais, physique. ouais. Quand il y a un accord Mm. physique, à la vie, à la mort, il y a toujours une sorte d'empreinte, de lien fort énergétique, mais ce n'est pas concret dans les densités éthériques, disons. Ouais. Donc l'après, c'est Alors, quoi? L'après se passe ouais. comment? Quand il y a vraisemblablement connexion l'un à l'autre. Moi, ce que je vois, c'est que je les vois. Alors, je les vois partir dans ce laboratoire après qu'il y ait la connexion avec ces entités. Je les vois partir tous les deux dans un laboratoire. Ils sont allongés tous les deux dans le laboratoire. Et c'est comme si à ce moment-là, ils se regardaient aussi. Et c'est bizarre parce que d'un seul coup, pouf, tout disparaît. Qu'est-ce Et qui s'est passé? Regarde, reviens sur ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette scène? ils ont été implantés en fait. Ils ont été implantés tous les deux, Tout tchac, tchac. disparaît et il ne Et reste que ouais, deux. Il ne voit que. ouais, Ok. ouais. Bien. Ils ont été implantés, ils se voient eux et c'est comme si rien n'était autour d'eux en Ok. fait.
Donc là, maintenant, après, on comprend la situation. Reviens dans le présent. Ok, ça y est. 2019. On y est? Montre à Sissi ce qu'on vient de voir. Je veux qu'elle ait accès à toute l'information. Ouais, je lui donne. C'est rigolo parce qu'elle me dit, mais c'est pas possible. Pourquoi rien ne va? Pourquoi est-ce qu'elle nie ce corps physique? Parce que tout a été créé en blackout. Ouais. Voilà ce qui reste de la réalité éthérique, de ce qu'on veut te montrer. Lui, le néant, et rien d'autre. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi? Elle comprend pas, là, en fait. Elle est Bien, dans soit cette dépositaire simplement des incompréhension. informations. Elles doivent arriver comme des sémiches, comme des graines dans son esprit. Pendant ce temps, tu regardes également ce laboratoire. On voit qu'elle y est entrée une première fois. Est-ce que depuis lors, est-ce qu'elle y a été ramenée, Valérie? Oui, elle y est ramenée de temps à autre, en fait. Et Pourquoi je vois faire? qu'il y a... C'est comme s'il il prélève des choses en elle, en fait. Je vois qu'il y a des... Ben déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a des implantations, comme s'il y avait des implantations d'êtres en elle aussi. Quel type d'être? Je vois, il y a des implantations d'embryons, C'est bizarre parce que c'est comme si il y avait plusieurs ADN dedans, En ce dans moment ces êtres. même, à l'instant où je te parle, Ouais. est-ce qu'il y a ce type d'embryon dans son ventre? Non, parce qu'ils ont tout enlevé avant la Quand session. ont-ils enlevé ces choses? J'entends il y a une quinzaine de jours. Ils ont tout retiré. Et ils les ont implantés ailleurs, c'est ce que j'entends. Ok. Ils les ont implantés ailleurs. Ok. Maintenant, tu Ouais. vas regarder ceci. Tu vas regarder pourquoi est-ce qu'il y a ces réveils intempestifs la nuit, pratiquement toutes les nuits, 3 heures du matin. C'est comme si ils avaient mis... J'entends un tic-tac, tic-tac. C'est comme s'ils avaient créé un réveil à chaque fois, une horloge, pour qu'elle se sente, comment dire, comme en espèce de déphase. Je sais pas, c'est comme il fallait qu'à chaque fois le réveil soit présent et que ça génère des choses style de la peur ou de l'inquiétude. Voilà, c'est parce que je vois, c'est comme s'il y avait un cadran et dès qu'arrive 3 heures, c'est comme si bouh, ça sonnait en fait. Oui, mais qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Pourquoi lui font-ils vivre ces réveils? Il y a toujours une raison à leur création. Quelle est la Je vois raison? qu'il y a des c'est comme si il ponctionnait à ce moment-là quelque chose. C'est ça que c'est tout ce qu'elle a accumulé en fait dans la journée, de tout ce qui est il récupère en fait à cette heure-là. Comment se fait-il que quand Sissi laisse la lumière, ces manifestations semblent moins présentes, plus discrètes? Parce que elle, ça lui redonne de la force en fait. Ça lui redonne une certaine force et du coup, je dirais, elle est plus perméable, non, plus imperméable, pardon, au système. C'est, ça rassure vraiment en conscience sa partie rationnelle. Du coup, il y a une partie qui est vraiment infime qui est transmise à sa partie éthérique et rien que ça suffit à faire à mettre en difficulté les interférents en fait. Ok. Ouais. Maintenant, on fait un léger saut temporel et on part au mois de mai. Des vomissements et puis une voix incompréhensible. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais. Alors les vomissements, c'est à ce moment-là, c'est comme si je vois qu'il y avait comme s'il mettait des choses dans sa structure. La voix, elle appartient à qui? À cet être, à ce chercheur-là.
à cet être. Dans cette scène, qu'est-ce qu'il dit qu'elle ne comprend pas? J'entends tu vas arrêter. Tu vas arrêter. C'est ce que j'entends. Tu vas arrêter. Connecte-toi à l'entité. Arrêtez Tu quoi? vas arrêter maintenant, tu vas m'écouter. Arrêtez quoi? Pose la question à l'entité. Arrêtez quoi? Arrêter de vouloir se débattre, en fait, à vouloir essayer de mettre un peu de paix, un peu de calme dans ce corps physique. Reste toujours avec lui. Pourquoi ces douleurs? Pourquoi ces acouphènes récemment? Ça va et ça vient. Pour la maltraiter, pour lui faire mal, pour... c'est vraiment pour lui faire mal, en fait. C'est ce que j'entends. Bien. C'est pour vraiment... Il y a un sentiment de... Je dirais de froideur dans cet être qui dit bah tiens voilà on va lui envoyer ça paf. Bien, ils ne sont pas réputés pour être producteurs, émetteurs de fréquences positives ou agréables pour nous autres. Pauvre être humain. Sors de cette scène, déconnecte-toi de cet être et de tout le reste, déconnecté de cette scène. Oui. Et maintenant une curiosité, toujours en flottant, en naviguant sur la ligne temporelle. On est le lendemain de la réservation, quelques heures après, et tout le monde semble saluer Sissi. Agréable, avec beaucoup d'entrain. Que se passe-t-il? En fait, à ce moment-là, dans sa partie rationnelle, il y a comme un sentiment, comme une force qui se propage en fait. C'est ce que je sens. C'est comme si ça lui donnait de la force de dire voilà, je vais faire cette session, ça, et je suis déterminée dans le fait de la faire. Et c'est comme si ça transmettait une espèce de force en elle à sa partie rationnelle, à sa partie éthérique. Et là, ce que je vois, c'est comme si sa partie éthérique commençait à, comment dire, elle se prépare. À s'apaiser. Voilà, elle s'apaise en fait. Ok. Et donc ça vient d'elle. Et d'un seul coup, elle envoie comme ça fait comme des signaux. Tu vois, t'es sur le bon chemin. C'est bien ce que tu fais. Voilà, les énergies, ça, les fréquences qu'elle émet, en tous les cas, ce départ de travailler sur soi, les autres le ressentent. Oui. Ok. Oui. Qui n'est pas un non fréquent. Rare, pardon. Il faut que j'arrête de mélanger. Hein. On y va. Valérie, tu sors de ces scènes, tu reviens dans le présent et on continue cette collecte d'informations dans le présent. Oui. On va revenir un instant sur ces vomissements et sur ces douleurs abdominales, de sorte de sensation même d'aiguille depuis plusieurs mois. Ouais. Alors ça, je vois que les douleurs abdominales, c'est dû à ces embryons là qu'elle a dans le ventre et c'est comme si elle faisait un rejet de ça aussi, quelque part. Dis-moi une chose, pourquoi son animal de compagnie présente les mêmes symptômes? Est-ce qu'il y a un lien avec Sissi ou pas? Regarde. Je dirais, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que son animal vit la même chose qu'elle en fait. Et j'ai l'impression que il vit vraiment des enlèvements aussi dans le sens où il part aussi. C'est très particulier. C'est comme s'il vivait elle vivait la même chose. Alors demande à Sissi. Attends une seconde. Oui. Demande à Sissi dans le présent d'appeler Praline. Elle l'appelle. Alors dès qu'elle l'appelle, c'est bizarre parce que je sens une grosse chaleur qui monte et ça m'envahit la gorge et regarde l'animal. Regarde la forme sous laquelle il se présente. J'ai beaucoup de mal à respirer quand je suis à côté de loin. Regarde de loin. Tu ne ressens rien, plus tu t'éloignes, moins tu ressens. Mais alors c'est bizarre parce que je vois pas un animal. Bien, dis-moi ce que tu vois.
Je vois comme un être, en fait, un être humain. Je vois comme un être humain, quoi. Ça a la forme d'un être humain. Et Superpose plan visible et plan invisible. Cette partie subliminale occupe celle de l'animal? oui, je vois que oui. Cet autre être humain est connecté à ce réseau interférent de la même façon que Bertrand et Sissi? Oui, ça me dit oui, oui, oui. Demande à Sissi si cet être humain a partagé un moment de son passé, sur le plan physique, j'entends. Oui. Qui était-ce? J'entends, c'est bizarre, j'entends sa mère. Dans la vie Ça me passée? paraît. Oui, dans la vie passée, quoi, c'est sa mère. Demande-lui, à cette partie subliminale, dans l'animal, quel est son nom, s'il a un nom. Non, il me dit rien, quoi, en fait. Regarde l'ADN. Je vois humain, quoi. C'est particulier, c'est humain. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il se rappelle pas non plus. Ok, bien. Tu vas t'approcher de lui. Oui. Tu vas, tu vas poser ta main sur la zone de son front et tu vas simplement lui dire, souviens-toi. C'est ta part d'humanité dont il va se souvenir. Oui. Et par ce Je, même biais, sa part ouais. d'humanité. Je vois une femme, du coup, je vois une femme qui est en train de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Est-ce qu'elle se souvient avoir eu un nom? Oui, j'entends Berthe. Est-ce qu'elle s'est incarnée dans cet animal par choix, parce qu'elle en avait envie? Elle me dit, j'en avais pas réellement envie, mais j'ai été dirigée vers cet animal. Ok, bien, déconnecte-toi d'elle un moment. Mm. Pourquoi a-t-elle été emmenée dans ce corps? Non, autre chose. On va s'y prendre différemment. Bertrand connaît cette femme également? Alors, il la connaît, mais pas personnellement, en fait. Il la connaît à travers Sissi. Bien. Qui a décidé que ces deux êtres humains, femmes, devaient se rejoindre dans cette vie-là? C'est le système interférent, en fait. Le système interférent. Donc, Sissi est envoyée dans un corps qu'elle refuse. Cet être humain est dans un corps dans lequel elle perd sa propre conscience. Ouais. Pourquoi ont-ils fomenté cela? Dans quel but? De créer encore plus de souffrance et comment dire, de déperdition et d'énergie aussi. C'est ce que je vois. Et en même temps, pour eux, c'est comme des sujets d'études, c'est très particulier. Et ils essaient un tas de choses pour voir ce qui est le plus intéressant, en fait. Ok. Bien. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une partie d'eux qui sentait qu'il y avait un lien, mais en même temps que ce lien devait être rompu à chaque fois. Et ça crée comme une souffrance supplémentaire. Ok. Bien. Qu'est-ce qui crée les absences? Laisse la situation pour le moment telle qu'elle est. Qu'est-ce qui crée ces absences sur le plan physique de Sissi? C'est le fait de ne pas être en lien avec sa partie subtile. C'est comme si elle allait chercher quelque chose, mais qu'elle elle trouve pas en fait. Les douleurs C'est ce que je dentaires, les vois. gencives. Regarde. Bah ça c'est parce qu'il
il trifouille plein de choses dans sa partie éthérique, sur la tête. Je vois sur la tête, dans les dents, le ventre, quoi. Ok. Ils mettent plein de choses, quoi. C'est Les polypes dans ses ovaires. Non, dis-moi une chose, tu parles de beaucoup d'implants. oui. Donc, d'une implantation massive. Implantation présente dans le corps subliminal ou dans le corps physique? En fait, moi, ce que je vois, c'est sur le plan physique, surtout au niveau des dents. Ok. Donc, dans la densité la plus proche du corps Ouais. physique. Oui, oui. Et la partie subliminale, tu la vois clean. Bah, je la vois pas forcément clean, mais c'est en tout cas pour les dents, c'est vraiment proche de la densité. Et sinon, je vois il y a comme comme si, je sais pas, il trifouillait là Cet dans. implant pour les dents, au niveau des dents plutôt, quelle est sa fonction, Valérie? C'est comme si c'était pour accélérer une espèce de détérioration, pour mettre à mal tout le système digestif en fait aussi. Bien. Les polypes aux ovaires. Ça Cause c'est ésotérique. oui c'est un effet secondaire des espèces d'embryons là qu'elle a dans le ventre. Les rougeurs sur le visage. Regarde. Bah, ce que je vois, c'est aussi par rapport à la dentition, ça. C'est par rapport aux implants, par rapport à la L'énergie est comme dentition. perturbée. Ouais, Transpiration ça fait comme une excessive. réaction. Sudation. Alors ça, ce que je vois, c'est comme si comme le corps éthérique n'est pas trop relié au corps physique, eh bien, c'est comme si il y avait un dérèglement, quoi. Quelque chose qui était. Il n'y avait pas une régulation, en fait, de ce côté-là. Sissi mentionne également problème aux oreilles. Oui, bah ça, Il y a une c'est répercussion. c'est pour la faire souffrir, ça. C'est vraiment pour la faire souffrir. Ok. Mais Tu me les laisses, dents, c'est vraiment très, très présent parce que là, j'ai mal partout dans toutes les dents. tu Et, me laisses parler à Sissi un instant, Valérie? oui. Ok. Laisse-moi parler directement avec Sissi. Sissi, Oui. est-ce que tu sais ce que moi je sais? Tout ce que j'ai Non. collecté ces dernières minutes. Non, je sais pas. Non? Demande à Valérie de te montrer ces informations. Euh, Non quoi? pourquoi ça peut pas être vrai, ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est la grande question qu'on se pose tous. C'est comme ça. Il y a une organisation sur le plan physique et il y a une organisation qui nous échappe dans la majorité des cas et la majorité du temps sur un plan énergétique. Tu m'as simplement donné la permission d'être près de toi, de discuter avec toi. Pour autant, à mon sens, tu n'es pas dans des conditions favorables pour vivre pleinement, épanouie, heureuse dans un corps humain. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais vraiment pas. Non, mais tu sais, ils font descendre des rideaux. Il y a comme un blackout à l'intérieur. Ils font évoluer des créations qui vont te permettre de ne pas avoir envie de lever le voile. Mais C'est maintenant, douloureux. tu as vu, si, tu sais ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Oui, et j'ai mal là, du coup, j'ai mal. Écoute-moi, il décide pour toi, il contrôle tout en ce moment. Contrôle tout en ce moment. Tu m'as dit, je ne veux pas ce corps. Non, tu veux ce corps en réalité. Si tu le veux. Tu ne le veux pas parce que tu es influencé pour ne pas le vouloir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils l'implantent et parce qu'ils récupèrent l'énergie dont ils ont besoin. Regarde Bertrand.
il souffre aussi de cette situation. Et regarde ton petit animal. Il en souffre aussi. Oui. Bien. Donc ne me dis pas que tu es bien et ne me dis pas que tu rejettes ce corps physique. Tu portes une part de responsabilité. Tu as voulu de cette interférence. Il y a toujours acceptation de cette interférence. Ils se sont servis des informations de Bertrand. De l'amour que vous aviez l'un pour l'autre, à la vie, à la mort. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal. J'ai très mal. Dis-leur d'arrêter. Dis-leur d'arrêter. Dis-leur d'arrêter. Tout ce qu'il y a derrière ce voile, c'est à toi. Tout ce territoire est à toi. Dans ton territoire, c'est toi qui commande. Ça y est. Bien. Maintenant, Sissi, j'ai besoin de savoir une chose. On maintient ce décor? Non. On change. Non, je veux plus, je veux plus. Je veux que tu t'adresses télépathiquement à cet homme, ce Bertrand, et à ton animal, cette autre partie subtile. Oui. Est-ce qu'ils veulent te suivre ou est-ce qu'ils veulent rester dans ce décor? Non, ils veulent pas, ils veulent me suivre, ils veulent pas rester là. Ok, laisse-moi avec Valérie et suis mes instructions. Si après, tu penses et tu juges, les instructions d'Aurore ne me plaisent pas, ne me conviennent pas, je ne les veux pas, libre à toi de les refuser. Et de revenir à tes conditions, il y a ce décor créé pour toi. Non, je veux pas. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte de Sissi. Déconnecte. Oui, ça y est. Oui, ça y est. Déconnecte. C'est bon, ça y est, je suis là. Tu respires profondément et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Bien. Défrose, non. Dégèle, débloque les interférents. Ok. Bien, dis-moi ce qu'ils font. Comment ils processent les informations et tout ce qui est en train d'émerger dans cette situation. Ce que je vois, c'est qu'il y en a un qui s'approche de Sissi et c'est comme si... Non, ni comme ci, ni comme ça, rien du tout. Non. Ouais, c'est comme s'il voulait... Non. Dans le voile, au-delà du voile, elle est chez elle. Elle ne veut pas être touchée, qu'elle le dise, qu'elle le clame. Non, elle me dit... En plus, elle me dit non, mais c'est bon, je gère. C'est ce qu'elle me dit. Qu'elle me montre. Qu'elle me montre qu'elle gère. Avant de commencer ce travail, j'ai besoin de voir fréquentiellement comment est Sissi. Maintenant, parce qu'avant, j'imagine que la fréquence était relativement stable. Mais maintenant, avec cette prise de conscience, avec cette levée de voile... Déjà, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, vous allez vous mettre là par terre, en fait. C'est comme si elle voulait les mettre plus bas qu'elle. Bien. Elle est en train de leur dire, vous mettez là. Et dis-moi une chose. Peur dans son corps? Ce que je vois, c'est qu'il y a, il y a des modifications. Et du coup, c'est comme si ce qu'il y a dedans, ça peut pas y rester parce que c'est plus possible. C'est comme s'il y avait plus cette compatibilité, je dirais. Bien. Donc, c'est-à-dire qu'elle a découvert. Elle a découvert une illusion et elle veut se débarrasser de cette illusion. Donc, elle a une belle prise de conscience. Très bien. À partir de là, tout devient bien plus simple. Ouais, c'est clair, ouais. Parce qu'en plus, elle me dit, mais rassure-toi, en me regardant, elle me dit, rassure-toi, c'est bon. C'est ce qu'elle me dit. Bien, c'est bon, mais le c'est bon, le c'est bon impose un processus strict à suivre. Parce que la moindre faille, la moindre vulnérabilité, et ces hyènes vont rester. Ils s'accrochent à nous. Elle me dit non, ça n'en est pas question. C'est pas bien, question. Si je dis fréquence négative, peur, colère, tristesse, doute, est-ce qu'il y en a dans son corps en ce moment? Elle me dit, il n'y a plus rien, c'était eux qui me mettaient tout ça. La tristesse, j'ai compris qu'elle elle ne m'appartient pas. Elle a été dans cette autre vie, mais aujourd'hui, elle n'est plus du tout utile pour moi. J'en ai plus besoin et elle n'existe pas. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Bien, regarde les deux autres. Que font-ils? En fait, ce que je vois, c'est comme s'ils processaient en même temps, en fait. Bien. Je vois cet homme, c'est pareil, il a... Valérie, laisse-les processer. Oui.
Moi, je suis D'accord, sur ok. Sissi aujourd'hui. Laisse-les processer D'accord. l'information et on verra ensuite ce qu'ils sont parvenus à faire. D'accord? Oui. Bien. Bien. Donc, il n'y a plus de fréquences négatives dans son corps. Pour autant, une fois qu'on est au sein du décor, on est manipulé comme des marionnettes et plus on est implanté, mieux on est manipulable. Chaque implant, chaque millimètre d'implant, tout ce qui ne lui appartient pas doit être retiré sur le champ. Elle peut le faire elle-même ou elle peut exiger de son système interférent de le faire. Mon territoire, à l'intérieur, à l'extérieur. Oui. Mais ce que je voyais, c'est que comme si elle éjectait en fait les implants les uns après les autres. C'est bizarre parce qu'elle m'a fait voir quelque chose. C'est comme si toutes ses dents étaient en train de tomber. En fait, tout ce qui était relié à ses dents, c'est comme si c'était en train de tomber. C'est mieux que Là. tu dises tout ce qui est relié Oui. à ses dents que ses Oui. dents en réalité. Oui. Bien, on continue. Et du coup, il y a vraiment, je sens encore, c'est vraiment incompatible maintenant. Et c'est comme si elle repoussait le système vraiment à l'extérieur et Bien. elle le rejette Chaque vibration complètement. étrangère, chaque technologie du corps, nous ne sommes pas faits spontanément, naturellement pour vivre avec ça dans le corps. On est déjà bien suffisamment lourd dans cette densité terrestre. Tout Mm. doit être enlevé. Elle me dit tout a été enlevé. Très, Tout a été très enlevé. bien. Très bien. Maintenant, regarde son ventre. Est-ce qu'il y a encore ces choses dans son ventre? Non, après, il les avait déjà enlevés avant la session. Et Pour là, elle autant, m'a dit, de toute façon, j'ai fait le ménage parce que il y avait un système, comme un système, je dirais, d'espèces de matrices qui aidait à ce qu'ils mettent les trucs, et, quoi, les embryons, et elle c'est le virait sorti. aussi. Pour autant, des expériences ont été réalisées sur son corps. Elle va simplement prononcer, vouloir que soient annulées toutes les opérations réalisées sur son corps ou à partir de son corps. C'est comme un effondrement. Et toutes les créatures qu'elle a pu incuber disparaissent. Oui, mais là, c'est une grosse, grosse perte, hein, ouais. C'est parce qu'elle m'a fait voir qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Leur Ouais, histoire, pas la nôtre. ouais, exactement. Elle est bien contente que ce soit comme ça. Bien. Maintenant, elle va identifier, si nécessaire, l'ensemble des programmations auxquelles elle aurait été soumise par ce système interférent et s'en défaire toute seule. Corps mental. Analyse du corps mental. Ouais. Elle me dit, j'étais dans une espèce d'obéissance totale et je me posais pas de questions, mais maintenant ça n'arrivera plus. Parce que tout ça, c'est parti. Bien. Ok. Il y avait une espèce de soumission, en fait. Maintenant, et cela va être valable pour les trois en même temps. Soit on reste sur place comme des petites poupées dans une jolie maison où il y a un personnage qui décide pour nous de tout, ou quand je vais prononcer le 3, on sort, on s'extirpe, on se déconnecte complètement de cette situation et de ce réseau interférent. On y va à 1, 2, 3. Alors écoute, ce que je viens de voir, ça fait, tu sais, comment dire, les explosions nucléaires, là où ça fait une espèce de déflagration, là. Uh-huh. Et ben ça fait un truc comme ça, Qui très, est sorti de cette situation? ça venait d'elle en fait. Ça Les autres venait sont de restés sur Sissi. place? Les autres, ils sont plus là. Il n'y a plus personne. Où Elle est toute sont-ils? seule. Où sont-ils? C'est comme si la déflagration, ça les avait éjectés en fait. Demande à Sissi comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, elle me fait voir, c'est comme si elle se sentait,
renouveler en fait. Voilà, c'est ce qu'elle me dit, renouveler. Nouvelle, renouveler. Et il y a une espèce de joie en elle et de paix en même temps. Il y a vraiment ces deux Maintenant, fréquences-là. autre chose. Elle va appeler Praline et Bertrand, maintenant. Elle me dit, ils vont bien, ils vont très bien. Qu'elle les appelle. Ils ont fait pareil. Qu'elle les appelle. Alors, s'ils ont fait pareil, ils vont venir très facilement. Oui, ça y est. Bien. Comment est-ce que tu vois les deux autres? Alors écoute, là, je les vois, je les vois bien. Ils ont un corps, il y a plein de couleurs dedans. Et je vois qu'il y a vraiment plein de couleurs qui bougent et Bien. qui se meuvent. On s'intéresse un instant à Bertrand. Il est temps de rompre ce lien à la vie et à la mort. Il faut rompre ce qui a été prononcé. Oui, parce que il comprend que c'est une fragilité et qu'aujourd'hui, la fragilité n'est plus Il n'y a pas de permise. vie, il n'y a pas de mort, il n'y a qu'un état de Oui, conscience oui. qui unit les êtres. Il n'y a pas d'adieu, il n'y a pas de bonjour. Ce Tout qui est me fait voir, perpétuel. ouais, il me fait voir un énorme cœur en fait. Il fait le seul lien qu'on doit avoir, c'est le lien du cœur, de l'amour et uniquement. Bien, alors ils doivent se défaire de leur serment. Ça y est. Bien, chacun dans son corps et pleinement dans son corps. Oui. Au revoir Bertrand. Ça y est, il s'est effacé Bien. comme une craie sur un tableau. Maintenant, Hop. j'aimerais que tu t'adresses à Praline, qu'on va continuer d'appeler Praline. Et tu vas lui demander si, avec ces conditions-là, elle est bien, elle veut rester là où elle est et aller au bout de ce qu'elle a commencé. Même si c'est un peu Elle, malgré elle. oui, elle me dit oui, je veux rester dans cette condition-là parce que là, je suis bien et il y a plein de choses à expérimenter dans les chats. Mhm. C'est ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à Sissi avant de partir? Oui, qu'elle la remercie parce que c'est une sacrée libération, c'est ce qu'elle me dit. C'est une sacrée libération et pour la peine, ça va être beaucoup plus facile pour elle après. Déjà dans son corps physique, mais aussi dans son corps éthérique. Ok, bien. Dis-lui de partir. On reste avec Sissi. Ça y est, elle est partie. Comment est-ce que tu vois Sissi? Bah, écoute, je la vois bien, elle me sourit, là, elle me regarde, elle me sourit et ce que je vois, c'est comme s'il y avait une espèce de lumière là qui... Elle fait même ça, elle bombe le torse et elle dit regarde, regarde comme c'est beau. Très bien. Elle me fait Avec voir ça, ouais. cette condition présente, demande-lui une chose, si elle est dans l'acceptation de son corps physique humain. Alors elle me dit très longtemps je l'ai refusé mais il est le mien et je l'accepte tel qu'il est. Bien. Et je vais c'est comme si il y avait une comment dire euh, le fait de se connaître en fait, voilà tout simplement et de s'apprivoiser. En Bien. gros, Maintenant, c'est j'aimerais petit. voir la façon dont Sissi va métaboliser ce travail dans son futur, dans son corps. Alors, ce qu'elle me fait voir déjà, c'est par rapport à son caractère. Elle va être plus présente, plus posée, plus déterminée aussi dans sa vie de tous les jours. C'est comme si elle retrouvait une espèce de force en fait en elle à ce moment-là, là, et que ça, elle va l'exprimer dans sa partie rationnelle. Physiquement, Qui quand on elle, parle du plan de la santé, par rapport à l'ensemble des points que Sissi a mentionnés, Elle me fait voir ses oreilles, que tout ça, c'est du passé, que ça va se, comment dire, s'évaporer, voilà.
petit à petit, au cours de la métabolisation, ça va vraiment reprendre une place normale dans son corps. Et que le fonctionnement de son corps va reprendre une espèce d'harmonie, en fait. En dehors du plan physique, de la santé, qu'est-ce qu'elle veut nous montrer ou qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, je sais pas, elle me fait voir un petit enfant. Elle me fait voir un petit enfant. Alors, je sais pas si elle a des petits-enfants ou si elle est en contact avec des petits-enfants. Mais en tout cas, elle aime. Elle aime le fait de s'occuper de cet enfant. Ok. Est-ce qu'elle se voit mieux? Elle se souvient de ce que je lui ai dit précédemment? Libre à elle de maintenir ces conditions-là ou d'y renoncer. Elle décide. Oui, elle me dit j'ai tout intégré et là maintenant c'est comme si pour elle c'était quelque chose de nouveau en fait, de vraiment faire en concert avec son corps physique, mais elle va vraiment apprivoiser tout ça et se familiariser à tout ça. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même avant qu'on clôture? Elle dit à Sissi merci, merci, merci parce que je me rendais pas compte de tout ça. Heureusement que toi t'as réagi. C'est ce qu'elle dit. Ok. Demande-lui si on peut la laisser. Sans aucun doute. Elle dit sans aucun doute. Maintenant, j'ai retrouvé ma route. Bien. Alors tu vas la saluer. La laisser créer surtout. Enfin, l'esprit de création. Et je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent, Valérie. À 1, tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Et viens avec cette déconnexion, tu le sais. Une vague de bien-être, une vague de sérénité parcourant tout ton corps, un mouvement léger, un mouvement fluide, à chaque seconde, plus légère, plus aérienne, plus gai aussi. 2, tu reviens pleinement à ton corps, te souvenant pleinement de lui, poids, contour, tu te le réappropries, tu bouges ce corps, main, pied, l'impulsion déjà pour se relever parce qu'à 3, bienvenue dans le présent. Valérie. Comment te sens-tu? Très bien. Physiquement? Merci. Physiquement, je me sens mieux qu'avant. J'ai l'impression d'avoir retrouvé de l'énergie. Ok. Donc Sissi? ça, c'est bien. Un clic sur la première pastille, Sissi, tape et on te récupère. Voilà, c'est bon? Là, ça y est, on t'entend. Franchement, merci. C'est vraiment, je me sens légère. Je me rends compte que j'étais un cobaye, alors donc, hein. On l'est Ils en ont tous. bien profité. On l'est Ils en tous. ont bien profité. Ouais. Effectivement, je n'aime pas mon corps, mais j'adore les sensations fortes. J'adore Paris, effectivement. Et Berthe, c'était ma grand-mère. C'était ma grand-mère. Waouh. Voilà. Et je suis très contente pour ma petite praline parce que franchement, je m'inquiétais énormément et on est tellement fusionnels toutes les deux que vraiment je suis très très contente aussi pour elle. Franchement, Comment tu te sens merci là? beaucoup. Par rapport au ressenti que tu avais, dont tu m'as parlé au début de la session, là, tu te sens comment? Alors là, je me sens, j'ai l'impression qu'on a retiré tout ce qu'il y avait dans mon corps, qu'on a tout enlevé, que tout est dégagé, que tout est propre. Voilà. Pour Très bien. l'instant, Ok, si. ouais. Cette session, si on la publie? Vraiment.
Oui, Est-ce que je dois flouter ton visage? bah, je préférerais, oui. Ok. Je préférerais. Bien. Je te garde 1 minute en ligne, Sissi. Oui, oui. Belle métabolisation. Ne coupe pas.